Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Il est rentré d'Accra au Ghana. Le chef de l'État ivoirien s'y est rendu hier pour le mini-sommet des 6 chefs d'État membres du groupe de travail présidentiel afin d'examiner et adopter une feuille de route commune pour accélérer le processus de création de la monnaie unique de la CEDEAO. La rencontre s'est effectivement tenue ce mercredi matin dans la capitale ghanéenne. Aussitôt rentré, le président Alassane Ouattara préside un conseil des ministres qui a démarré il y a tout juste 1 heure au palais présidentiel d'Abidjan. La forte pluie tombée sur la ville de Bouaké dans la nuit d'hier a fait 1 mort et de nombreux dégâts matériels, habitations et infrastructures endommagées. Hassan Khan, Kader Sogodogo. La pluie venait fortement et donc j'ai pris mon fils, on est sorti pour mettre l'enfant à l'abri. Et à mon retour, j'ai vu que la clôture de côté a cédé. Au moment où je demandais du secours là-bas, à la maison ici, le mur a cédé et mon mari et ma fille, elle aussi, elle a cassé la fenêtre pour s'accrocher à l'antivol. Et mon mari aussi, la pluie l'a emporté. Et jusque-là, on ne sait pas où il est. Hélas, Dame Afouekona Delphine ne verra plus son mari vivant. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Bouaké dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 février 2018 a tué, faisant une veuve et des orphelins. Un riverain revient sur la tragédie. Depuis une nuit, aux environs de 19h, la pluie a remporté un vœu. Donc ce matin, nous, les jeunes du quartier, on s'est réunis et on a pris le bafin en côte. On allait le retrouver juste à côté du barrage. Donc on a appelé les sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent prendre le corps pour envoyer à la mort. Bouaké, comme de nombreuses grandes villes, compte des habitations à risque, dans le lit des eaux, sous les poteaux à haute tension. En 2017, la pluie avait fait plusieurs victimes suite à des éboulements de maisons. Détruire des maisons à risque pour préserver des vies pourrait mettre fin à la tragédie. Nous sommes aujourd'hui 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. En Afrique, ces langues sont généralement transmises par voie orale, mais à l'aide de l'alphabet français, une éditrice littéraire a créé des syllabaires dans les différentes langues de Côte d'Ivoire, un moyen pour pérenniser nos langues au bénéfice des générations futures. 2 soldats français ont été tués et 1 blessé aujourd'hui au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale. Le président français Emmanuel Macron a adressé à leurs familles et à leurs proches ses plus sincères condoléances. Il a salué le courage des militaires français engagés au Sahel. Le ministre français de l'Intérieur a présenté ce matin en Conseil des ministres le projet de loi sur l'asile et l'immigration. Le texte propose entre autres la réduction à 6 mois des délais d'instruction de la demande d'asile et la reconduction à la frontière des déboutés. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, la France est le 3e pays à accueillir des étudiants internationaux. Chaque année, quelques 200 000 immigrés entrent légalement sur le territoire français. Les aviations syriennes et russes continuent de bombarder le Ghouta oriental malgré les mises en garde de l'ONU. Assiégé depuis 2013, le dernier fief rebelle près de Damas subit une intensification des raids, laissant redouter un assaut terrestre. Plus de 100 civils tués pour la 2e journée consécutive et plusieurs hôpitaux mis hors service. Cela porte à au moins 250 civils tués depuis dimanche, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 20h sur RTI 1.